Nous sommes toujours au Salon des Entrepreneurs 2018 et on va parler business avec Amazon, avec Patrick Labarre, bonjour. Bonjour Alice. Vous êtes directeur de la marketplace d'Amazon et Amélie Véron, bonjour. Bonjour Alice. Vous êtes responsable Amazon Business France. Alors, on l'a déjà dit, on va le redire dans ce salon, les TPE-PME sont en retard dans leur digitalisation. Et quand on sait qu'elles constituent quand même 99% des entreprises françaises, il y a de quoi s'inquiéter. Même si elles comprennent parfaitement les enjeux, elles ont souvent du mal à se lancer. Alors, plus que s'inquiéter, moi je vois la formidable opportunité que représente ce retard dans la digitalisation des TPE-PME. Je ne suis pas sûr qu'elles saisissent toute l'opportunité. Il y a un vrai contraste entre les clients, les consommateurs français qui sont massivement passés à Internet et ces TPE et PME qui, pour moins de 20% d'entre elles, ce qui nous place au 13e rang européen, ont une activité de e-commerce, une activité en ligne. Et je pense qu'il y a effectivement une incompréhension de l'opportunité et puis peut-être un manque de moyens techniques, connaissances, peut-être moyens financiers. Et Amazon, à travers sa marketplace, fournit une panoplie de services qui permettent de répondre à ces enjeux. En schématisant un peu, on met l'ensemble du savoir-faire d'Amazon dans la vente en ligne à disposition des TPE-PME. Donc ça va de la logistique au marketing, la vente en ligne, l'app, l'ensemble des services qu'Amazon fournit est accessible, quelle que soit la taille de ces TPE-PME ou grands groupes ou l'ensemble des entrepreneurs qui veulent se lancer. Alors justement, concrètement, quelle est la fiche technique un peu de la marketplace? Est-ce qu'on peut y accéder quel que soit son business model, sa taille, vous l'avez dit, quel que soit ce qu'on ait à vendre? Absolument, donc on vend que des produits physiques, on ne vend pas de services, mais à l'intérieur des produits physiques, c'est extrêmement large. Nos services peuvent s'adresser à des grands groupes industriels comme à des artisans, en passant par les startups, les petites entreprises déjà installées. Et on a même customisé nos services, fait sur mesure nos services pour pouvoir répondre à ces besoins spécifiques. Et je voudrais prendre l'exemple de Handmade. Handmade, c'est notre activité artisanale. Donc on sait que nos clients recherchent des produits authentiques, on sait qu'ils veulent des cadeaux personnalisables sur lesquels ils puissent mettre une date, ils puissent savoir ce qu'il y a derrière, comprendre le savoir-faire, comprendre l'histoire du produit. Et donc on a créé ce rayon Handmade dans lequel les clients vont trouver des produits authentiques. Ça répond aussi aux besoins des artisans qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent étendre un peu leur notoriété, qui veulent avoir une zone de chalandise plus large que leur région géographique proche, mais rester dans un univers où ils sont dans un univers de produits artisanaux, où ils peuvent parler aux clients. Donc il y a un système de messagerie qui permet aux clients de rentrer en contact avec l'artisan. Il y a aussi l'aspect personnalisation des produits. Donc le client peut demander de graver une date pour marquer un événement familial ou de personnaliser la couleur, la taille du produit. Et à l'artisan d'expliquer un peu son savoir-faire à travers une fiche artisan détaillée où il va pouvoir mettre une vidéo, raconter la genèse de son savoir-faire et de son produit. Donc oui, on parle effectivement aux groupes installés, aux TPE, aux entrepreneurs individuels, à la start-up qui crée un nouveau produit à travers notre programme Launchpad, en leur fournissant la panoplie de services qui est la plus adaptée pour leurs besoins, que ce soit la partie commercialisation, la partie logistique, la partie expansion internationale qui est très importante aussi. Qui est extrêmement importante, j'allais vous le dire, ça c'est l'un des atouts de la marketplace d'Amazon. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vendeurs français, les plus de 10 000 TPE et PME aujourd'hui qui sont actifs sur notre marketplace, exportent à l'international pour 250 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, plus de 250 millions d'euros. C'est extrêmement important, ça contribue au développement de leur activité, mais aussi au développement de l'économie française plus largement. Et c'est aussi générateur d'emplois dans les régions, là où sont ces entreprises et ces artisans. On estime qu'il y a environ 10 000, c'est un cabinet externe qui a fait cette étude, et qui estime qu'il y a 10 000 emplois créés dans ces TPE-PME par leur activité sur Amazon Marketplace. Alors, on accueille également Amélie Véron sur ce plateau. Vous lancez Amazon Business, un nouveau service pour la clientèle pro. Expliquez-nous ce que c'est. Donc, bonjour, on est ravis aujourd'hui de profiter du Salon des entrepreneurs pour annoncer le lancement aujourd'hui d'Amazon Business. C'est une exclue. C'est une exclue, tout à fait. L'objectif d'Amazon Business, c'est d'offrir les forces d'Amazon, donc la vaste sélection, les tarifs très compétitifs et le service aux entreprises en rajoutant des services qui sont vraiment dédiés aux entreprises. Avec des moyens de paiement adaptés, typiquement, on permet le paiement à 30 jours par virement bancaire. On va permettre également de créer des process de validation et de contrôle. Notre objectif à travers ce produit, c'est vraiment de simplifier la vie des entrepreneurs, de leur permettre
gagner du temps sur ces achats du quotidien qui n'ont pas de valeur ajoutée, qui ne créent pas d'innovation pour eux, et de gérer tous ces achats à leur place. Donc c'est aussi un avantage en termes de trésorerie, j'imagine, pour ces entreprises. Tout à fait. Une des problématiques des entreprises qui nous a été remontée, c'est justement d'optimiser les coûts et d'optimiser la trésorerie à travers la marketplace. Et nous arrivons à avoir... Les entrepreneurs arrivent à prendre des décisions éclairées en quelques minutes. Ça leur permet de gagner du temps. Ça leur permet également d'optimiser leur trésorerie avec les paiements en fin de mois. Quels conseils sont donnés sur ce salon des entrepreneurs pour les porteurs de projets qui viendraient vous voir? Alors déjà, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Amélie. Le lancement d'Amazon Business, c'est aussi pour les entreprises qui participent à la marketplace, l'ouverture d'une nouvelle opportunité de business, puisque maintenant, ils vont pouvoir, en un seul clic, s'adresser non seulement à la clientèle particulière, mais aussi répondre à des besoins des entreprises. Et donc, c'est tout un pan de l'activité qui est très significatif, qui s'ouvre à eux. Nous, notre conseil pour les personnes qui se lancent, c'est effectivement penser très tôt à la digitalisation, se faire accompagner des bons acteurs. Et on pense que dans ce cadre-là, on a un rôle à jouer et on peut accélérer leur développement. S'ils veulent se concentrer, par exemple, sur la conception du produit, l'innovation, le développement de produits, nous confier la logistique, nous confier les tâches administratives, pas perdre de temps dans ces tâches-là et profiter des outils qu'Amazon met à leur disposition et de tout le savoir-faire d'Amazon dans ce domaine dès le lancement de leur activité. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Alice. Bon salon. Merci. Au revoir.